Salut, ceci c'est une vidéo pour vous montrer comment utiliser ce tableau de bord ou portail de formation produits agricoles. Donc, ce que vous allez voir quand vous cliquez sur le lien, ça va vous amener dans ce Google Sheet et vous allez voir une liste des différents départements dans lesquels chacun de vous appartient. Et il y a en fait deux feuilles. La deuxième feuille qui s'appelle portail individuel. Ça, les différents départements encore, mais aussi tous les membres de chaque département. Donc, il y a portail département et portail individuel. Revenons sur portail département. On voit aussi en haut les différents thèmes de la formation, ce qui sont les différents produits agricoles dans les paquets engaçonnés. Et on voit aussi les différents types de contenus de formation qui sont disponibles. Présentation, e-flyer et audio. Sous chaque thème, il y a des liens que vous pouvez cliquer. Si on clique là-dessus, sur une cellule, vous allez voir qu'un lien apparaît. Donc, je peux cliquer sur le lien et ça va me montrer le document concerné. Donc, voilà une présentation qui contient les informations sur le DAP. Donc, vous pouvez étudier ce contenu. Et puis, il y a aussi d'autres types d'informations disponibles. Sur eFlyer, il y a deux différents types. Il y a une version en français et une version en bambara. De la même manière, cliquez sur un des liens, ça va vous amener vers le document même. Donc, s'il y a deux dans une cellule, le deuxième lien sera le deuxième type de contenu. Ceci, c'est la même chose, mais en bambara. Donc, aussi, il y a un audio qui a été créé pour accompagner la module de formation. De la même manière, vous pouvez cliquer et ça va ouvrir l'audio même. Donc, les audios sont juste en bambara. Ça, c'est parce qu'on les a créés pour aider les VE à comprendre, accéder à cette information. Maintenant, après avoir étudié les matériaux, si vous êtes confiant que vous avez compris les différents points clés de la formation, vous pouvez cliquer sur ce lien qui dit Quiz. Et ça va vous amener directement vers une formulaire. Donc, première chose que vous devez faire, c'est d'entrer votre ID employé. Ça, c'est les 5 chiffres de votre ID employé d'un engaçonneur. Donc, pour moi, je vais utiliser comme un exemple 1. Si je fais 6 chiffres, ça va me donner une erreur. Bien 4 chiffres, ça va me donner une erreur. Donc, faire sûr que c'est correct. Maintenant, je vais juste sélectionner les réponses que je veux. Et quand je finis avec le quiz, ça dit que ma réponse a été enregistrée et je peux voir mon score en cliquant sur le bouton. Et ça me montre que j'ai eu 4 sur 7. Ça me montre les questions pour lesquelles j'ai eu la mauvaise réponse. Mais si vous avez fait la mauvaise réponse, ça ne va pas te dire la bonne réponse. Ça sera à vous de déterminer. Maintenant, si je reviens dans le tableau de bord, je vais voir que, voilà, le tableau de bord a changé maintenant. Si je vois je vois mon département qui est test, le score a changé. Maintenant, je vais aller dans individuel pour voir les détails. Et voilà, je suis un des membres du département test qui est Clinton. Et ce qu'on voit, j'ai eu 57% dans ce premier quiz. Et on voit aussi à l'extrême gauche mon score moyen. Donc ça, c'est le moyen de tous les différents quiz qui sont disponibles. Donc j'ai eu 57%, mais mon score moyen c'est 11%. Ça, c'est parce que j'ai eu 0, 0, 0, 0 pour tous les autres quiz.
Mais si je commence à faire les autres quiz, je vais voir ce score augmenter si j'ai des bonnes notes. Donc, maintenant, on peut voir ce qui se passe en haut ici. Si l'autre personne dans mon département, qui est Kofi, si lui aussi prend le quiz. Maintenant, notre score moyen pour notre département, c'est 29%. Mais si lui fait une tentative, on va voir que ça va augmenter. Donc, on va voir pour lui. On clique toujours sur le même lien. Et lui, son ID employé, on va entrer ça. Pour lui, c'est 22222. Et il va faire une tentative sur le quiz. Donc, lui, il a eu 6 sur 7. Si on revient dans le tableau de bord, voilà, il a eu 86% comme score. Donc, on voit que le moyen maintenant, c'est son 11%, avec son 86% et mon 57%. Donc, et notre moyen global a aussi augmenté un peu. Si on veut augmenter ça encore, nous deux, on doit encore compléter les autres quiz qui sont disponibles. Maintenant, une dernière chose, si je veux faire mieux que ça, mieux que 57%, c'est bien possible de le faire. Je peux juste toujours cliquer sur le quiz et faire une nouvelle tentative. Donc, toujours entrer mon ID employé et je vais essayer de faire mieux cette fois-ci. Il faut prendre plus de temps que je prends en répondant. Et maintenant, j'ai eu 6 sur 7. Et voilà, le tableau de bord. Mon score a aussi augmenté à 86%. Donc, je vous encourage de bien lire les matériels et faire le quiz autant de fois que vous voulez pour avoir le meilleur score possible. Ce qui va se montrer ici, c'est votre meilleure tentative. Donc, si vous faites ça 1000 fois, c'est une seule meilleure score que vous avez eu qui va se montrer sur le tableau de bord. Donc, vous pouvez soit suivre vos résultats individuels ici, ou bien vous pouvez voir juste pour votre département avec le deuxième feuille. Donc, essayez d'avoir le score, le meilleur score parmi tous les différents départements qui sont là et montrer comment vous êtes fort dans nos produits agricoles. Donc, bon apprentissage à vous. Si nous tous, nous sommes des experts dans nos produits agricoles, je pense qu'on va être bien placé pour fournir une meilleure service clientèle à tous nos clients. Bon apprentissage!